Un choc de géants, une finale grandeur nature PSG HBC Nantes ou l'épilogue d'une saison irrespirable, un duel déterminant pour l'attribution du titre de champion de France. Paris face à son destin pour décrocher en cas de victoire un 10e titre national. Nantes face à l'histoire. Le H, après une saison brillante, peut en cas de succès de plus de 2 buts reprendre son destin en main et offrir au peuple violet un dernier match en apothéose à Célestat. Le Graal sera offert à l'une des deux équipes. Soir de tension, soir de passion, soir de consécration. PSG Nantes, c'est seulement sur beIN Sports. Petar Nenadic qui arrive tranquillement, qui prend l'information, qui est en train de parler à l'arbitre et qui défie Ivan Pešić. Premier duel remporté par le gardien du HBC Nantes. Attention, ça va aller jusqu'à l'aile. La faute, pas de faute. Sifflet de la part de messieurs Gasmi aux grandes dames de Grégory Kojand. Le ballon détourné par André Makeda. Il est tout seul. Alexandre Cavalcanti. Et premier but inscrit dans cette partie, dans cette finale, par le HBC Nantes. Trop de précipitation et attention à la punition derrière avec Luc Steins. Comme on dit, attention, ça c'est un tir risqué. Il est heureux parce que la solution n'est pas claire. Sous les yeux de Nasser El Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, avec en grande discussion. Également, mais peu importe, c'est inutile. Dans l'action, c'est inutile. C'est pas ce qui fait la différence et ouvre le chemin à Makeda. La sortie pas heureux. Ah oui, de malchance, pourrait-on dire, contrairement à Yannick Green, avec ce tir sur l'épaule. Il avait usé d'appui supplémentaire. Retrouver le jeu collectif, c'est essentiel pour Nantes. Présenter du danger. Oh, superbe Thibaut Brié, le voilà, et notamment de loin de notre directeur d'antenne, Florent Huzo. Ah, génial aussi, des gestes d'exception. On va revoir, on va la remettre de côté. Avec le Schwenker, cette fois Christo Pense, le perforateur, le marteau-piqueur pour redonner. Thibaut Brié également capable de le faire. Linus Persson avec sa petite course, superbe impact. Le tir croisé et cette domination parisienne, mais surtout le fait d'avoir endigué côté nantais. Oh, quelle passe extraordinaire de la part de Luc Steins. Il est bien pris, il faut se hâter. Il faut aller vers le but désormais. Théo Monard avec Obnicek, il est loin. L'arrêt de Yannick Green. On va en rester là à la pause. +3 en faveur du Paris Saint-Germain. 19-16. Et on a la première période qu'on attendait avec beaucoup d'engagement. Au début, il était difficile pour les deux équipes de trouver le chemin des filets. Ça s'est décanté parce qu'il y a beaucoup de talent. La satisfaction d'Iré au meilleur. Parce qu'on est dans un vrai grand match avec un vrai grand demi-centre. Luc Steins pour le coup. Thibaut Brié reste sur le terrain. Pedro Portela a pris la place d'un Kaoldi Odriozola qu'on n'a absolument pas vu. Il n'a pas eu un ballon à l'aile. On n'a pas vu un tir de l'aile droite côté Nantes. Le coup d'envoi de la seconde période. Nantes désormais en mission pour tenter d'inverser la tendance. Il va falloir être plus décisif et essayer d'endiguer les assauts parisiens, de museler Luc Steins. La problématique est compliqué pour les Nantais. Les Parisiens, eux, sont à 30 minutes d'un 10e titre de champion de France. Makeda mine, le temps s'égrène jusqu'au retour, encore 1 minute 30 en supériorité numérique. Pedro Portela et le deuxième arrêt consécutif d'Andreas Palika. La passe un peu longue, Elohim Prandi pour Christo Pense, c'est fermé, le ballon après contact. Et nouvel arrêt de Victor Hallgrímsson dans ce début de seconde période en faveur des Nantais. Makeda avec but. Et voilà les Nantais de retour à égalité. Ne peuvent pas se permettre de perdre ce match. Les Nantais en défense avec cette tenue et cette assise, ces sorties conquérantes. Et Elohim Prandi qui perfore tout ce petit monde. Trop lu facilement cette remise au futur parisien Ruben Marchand. Alors Aymeric Mine insiste, le ballon jusqu'à Pedro Portela avec cette superbe entrée d'Alexandre Cavalcanti. L'oubli absolu de la défense parisienne. Oh, attention, Théo Monard qui est mal placé, Théo Monard qui est mal positionné pour les Nantais. Et évidemment, il n'en faut pas plus, petit génie. Propose une solution à l'extérieur, en puissance. Qu'est-ce qu'il est fort, alors que Kamil Chipsak, Toftansen
vraiment haut pour empêcher les Nantais de faire comme en première période. Jorge Maqueda Il fait son match, hein. Encore une fois, toujours aussi généreux. Lui qui avait été le premier exclu dans cette partie, qui tient le coup hein, relativement face à Elohim Prandi. Quelle revue. Oh, et Alfredson sur ce tir au près. Là voilà l'opportunité pour les Nantais avec Rokovnicek sur la montée de balle. Ah non, le pied trop tard. À la baguette pour égaliser. Ovnicek. Il n'est pas en position. Oh, le demi-tour contact de Ruben Marchand. Là voilà l'égalisation à 13 minutes du terme de cette partie. Et même dans cette rencontre, jamais. C'est pourquoi on parle de moment bascule, parce que la bascule, justement, c'est ça, ça pourrait être ça pour les Nantais. Ça change bien des choses. Elohim Prandi, la position de tir. Et l'arrêt bien aidé par la défense. Le voilà le ballon pour mener. Audrey Ozzola. Bon retour des Parisiens. Mais toujours pas. Toftansen, Ovnicek qui est passé. Maqueda. Oh Maqueda qui permet à Nantes de virer en tête. Cette partie est en train de prendre. Tiennent leur partie. Ça passe au-dessus de la tête d'un Grimson pour que Denis Christopans qui ne s'est pas embarrassé. Dans ces initiatives qui courent partout, qui se démènent, qui tentent d'apporter du soutien. La situation d'infériorité numérique, ne surtout pas perdre le ballon pour les Nantais. Essayer de le conquérir à nouveau pour les Parisiens dans un but vide avec Maqueda, avec Ovnicek. Et Marchand qui est servi, le but nantais. Qu'est-ce qu'il est fort, Ruben Marchand. Contrit côté parisien. Steins qui est passé, la grosse faute. Le but de Steins. Le travail d'Elohim Prandi, la supériorité numérique bien évidemment. Une action. Et imaginez si cette action changeait tout. Parce qu'il avait clairement gagné l'avantage. Jorge Maqueda, la faute a été évidente. Et derrière, Paris reprend l'avantage. Voilà comment de si petits détails peuvent changer le destin d'une saison. Et derrière, oh Luc Steins qui était tout près, Valero Rivera. Quel sang-froid de la part de l'Est. Il va falloir être costaud, très costaud sur les deux. Le ballon qui échappe. Récupéré par Elohim Prandi. Se jette au nez à la barre, c'est le cas de le dire. La passe pour Chipsa. Oh, il était presque face à un écran. Le scénario de ce match, Marchand avec Maqueda, Emric Min face à... Il est passé. Luka Karabatic. Oh, attention, la faute sur quel but exceptionnel. Côté PSG, il va falloir marquer avec Christopans. Denis Christopans qui remet les Parisiens en ordre de marche. Le moment de vérité, il avait été malheureux. Il en a fait des cauchemars, des nuits entières. Le bourreau de Valero Rivera au match aller. Andreas Palika qui détourne ce ballon. Oh là 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 là. C'est incroyable. Et c'est peut-être une fracture. Attention, le 7 mètres peut-être du titre. La vérité entre les bras de Victor Grimson. Kamil Chipsak qui redonne 2 buts d'avance. 1 minute à jouer. Kamil Chipsak, absolument extraordinaire pour son 12e but personnel. Et au terme d'une saison de tous les dangers, d'un suspense incroyable, d'un scénario fou, haletant, le Paris Saint-Germain remporte son 10e titre de champion de France, le 9e consécutif, un titre acquis de haute lutte, sans conteste le plus compliqué à décrocher. La saison dernière, imaginez-vous, le PSG en balle avait été sacré à 5 journées de la fin avec 11 points d'avance. La délivrance, le bonheur parisien sont d'autant plus intenses. Une décima remportée par les Parisiens. Le PSG au firmament du championnat de France.